C'est ma première télévision, donc je vais faire en sorte de faire de mon mieux. Je présente tout de suite mes invités. J'ai à ma gauche Maurice Vincent, président du comité d'intérêt du quartier, et puis Serge Ducoro, président de l'association des commerçants et des habitants du Panier. Et puis j'ai à ma droite Fabienne Lopez, pharmacienne au Panier, et puis José Orsonnier, qui est commerçant au Panier aussi, Jean-Luc Linares, architecte et représentant de l'association Initiative Terre Action Culturelle, et Raphaël Jorgan de l'association Robin des Villes, et puis Patou Rahal, qui est habitante du Panier. Tout de suite, on lance une petite séquence qui présente un petit peu le thème, qui est piétonisation du quartier. C'est un sujet qui date là aussi depuis de nombreuses années. La circulation, c'est la question de la circulation sur le Panier. Pour des raisons pratiques, pour des raisons de sécurité. Il y a une discussion qui est en cours avec le CIQ, les habitants, la mairie, le conseil général et la ville, bien sûr, sur comment pouvoir organiser la circulation. Donc, de réfléchir et d'avoir un projet le plus cohérent possible, le plus pratique possible, et ce qui convienne à la majorité des gens du Panier, de savoir comment et quelle rue on piétonise. Là aussi, je pense qu'on ne va pas se précipiter du tout. Il faut que ce projet ait l'adhésion du plus grand nombre et qu'il soit effectivement le plus pratique et qu'il soit en mesure aussi d'assurer les meilleures conditions possibles pour assurer justement la sécurité. Et puis les secours surtout. La rue de l'Évêché, excepté le tronçon, je dirais, qui part de la rue Sainte-Françoise ou rue Four du Chapitre à la place de l'Anche, là on a un vrai problème. Un problème de circulation qui se pose au quotidien et plusieurs fois par jour parce qu'on a des véhicules qui se garent et la circulation est extrêmement difficile. Là aussi, on a eu des expériences, même encore récentes, de véhicules qui ont arraché des devantures parce qu'elles montaient sur le trottoir pour pouvoir passer. Donc là, oui, il y a un projet. Moi, en tout cas, j'ai proposé qu'on fasse une voie en plateau, c'est-à-dire qui supprime les trottoirs qui aujourd'hui sont très étroits, très hauts et qui sont en mauvais état. Donc ce serait un aménagement en plateau, c'est-à-dire avec une rigole au centre de la chaussée, et qui permette de gagner un peu d'espace à la circulation piétonne, qui serait protégée par des croisillons, voyez, tout le long, et qui permettrait simplement le passage des véhicules sur un flux normal, puisqu'il n'y aurait plus de stationnement sur ce petit tronçon seulement. Monsieur Maurice Vincent, quel constat fait votre comité sur la piétonisation du quartier? Alors, Madame le maire m'a enlevé la plupart de mes arguments. Bon, tant pis. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est un des projets qui est parmi les plus anciens, je veux dire, mais qui est un peu comme un serpent de mer. Il surgit, il disparaît régulièrement depuis pas mal d'années. Mon prédécesseur à la présidence du CIQ était déjà très préoccupé par ce projet, s'en était occupé fortement. Et là, on peut croire quand même que les choses vont avancer, puisque, comme l'a dit Madame Narducci, on travaille quand même assez régulièrement. La mairie de secteur, le CIQ, un certain nombre de représentants d'associations du quartier. On a eu des contacts avec la mairie centrale qui au départ n'était pas très favorable à cette idée, mais qui maintenant est prête à l'écouter et attend nos propositions. Mais ce que je veux dire, c'est que la piétonisation du Panier ne va pas sans se préoccuper des problèmes de stationnement et des problèmes de circulation. Je veux dire, rendre une partie des rues du Panier piétonne, ça veut dire trouver où les gens qui s'y garent vont pouvoir se garer après, sans que ce soit trop cher pour eux, parce que finalement, aux environs, il y a bien des parkings, mais les tarifs sont très élevés. Donc,
un de nos problèmes, c'est ça, c'est premièrement de prévoir où les gens vont se garer, c'est ensuite de faire un plan de circulation cohérent qui permette malgré tout de circuler dans le panier, qui permette, comme l'a dit Madame le maire, aux secours de circuler et d'arriver quand il le faut. Et puis, une fois que ce projet sera à peu près mis en place, ce sera de consulter la population, puisque ce projet de piétonisation ne pourra se faire que si une majorité des habitants y est favorable. À première vue, beaucoup de gens nous en parlent avec intérêt, mais il faut examiner tous ces problèmes-là. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, on est en voie de voir la chose déboucher, alors que depuis déjà pas mal d'années, on se bat pour essayer qu'elle le soit. Maintenant, il y a des volontés politiques aussi qu'il va falloir convaincre, parce que la chose ne pourra pas se faire s'il n'y a pas un soutien de la part des élus. Merci. Monsieur Serge Ducoro, vous êtes le représentant de l'association des habitants et des commerçants du quartier. Quelle est la position de votre association? Ben moi, je suis sur le même terrain que la maire de secteur et Maurice, mais je vais être beaucoup plus incisif. Parce que moi, ce qui me convient pas, c'est la longueur. On parle d'une année, sur une autre année, et sur une autre année, ça fait déjà 15 ans que ça dure. Donc quand on pose une question, on a une réponse 6 mois après. Et on sait très bien qu'il y a on met un peu de mauvaise volonté, pas nous, hein, ni la mairie de secteur, hein, qu'on prenne qui pourra. Voilà, donc le problème, c'est le stationnement. Le problème aussi, c'est que depuis qu'ils ont mis des eurodateurs dans le deuxième, le matin, il n'y a qu'à se mettre devant l'observance, tous les gens qui travaillent dans le deuxième arrondissement viennent se garer dans le panier. Donc moi, j'ai demandé, est-ce qu'on peut déjà empêcher les gens de prendre le quartier du panier pour un parking? Vous avez des gens qui travaillent aux nouvelles galeries, qui travaillent dans le centre-ville, qui viennent se garer dans le panier tranquille. Vous arrivez, vous, pour déballer de marchandises, les filles qui viennent, ils vous en pèguent à vous, ils en pèguent pas les autres. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Le problème qu'on vit continuellement au quartier du panier, c'est ça. Les touristes. Vous avez des touristes qui montent par le passage Lorette, ici et là. Derrière, ils ont une 5 voitures. Parce que les gens, ils visitent le panier en voiture. Donc, quand j'ai posé la question, comment peut-on empêcher les gens de monter en voiture au panier, en dehors des résidents, hein? Apparemment, c'est interdit. Donc, ça, c'est interdit. On nous interdit de mettre des panneaux à une certaine hauteur. Tout est interdit quand on ne veut pas, bien entendu. Voilà le problème que nous rencontrons. Alors après, deuxièmement, les habitants. Les habitants, il va bien falloir qu'ils se garent. Donc on va demander des tarifs préférentiels. Mais attention, quand on parle de piétonisation du panier, on ne parle pas de toutes les rues. On parle de 2 rues là. 2 rues. Et quelques rues où les voitures sont garées continuellement, où une maman avec sa poussette, elle ne peut pas passer. Donc, les rues, comme la rue Fontaine-Caillouis et tout ça, voilà. Ça, j'ai demandé, moi, depuis longtemps, qu'on mette un piquet qui doit coûter 400 balles. Enfin, 40 euros, pardon. Voilà. Ça, il faut 1 an avant qu'on nous donne la réponse à la mairie centrale. Voilà. Donc j'ai demandé, et Madame le maire, je pense que ça fait le nécessaire, on a demandé déjà en priorité de commencer par là. On empêche les voitures de monter, je ne sais pas comment, mais on les empêche. Les voitures étrangères, attention, hein, je ne confonds pas, les habitants du panier, c'est une chose, les autres ne doivent pas monter au panier en voiture pour visiter le panier. Moi, quand un touriste il me demande, vous allez rigoler, mais c'est la vérité. Quand un touriste il me dit, monsieur, je m'excuse, je sais pas où je suis, eh bien, il fallait monter à pied. Vous vous débrouillez, vous sortez comme vous voulez du panier. Voilà. Voilà, maintenant, le reste, c'est long, 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, on verra bien. Voilà. Merci. Madame Lopez, vous êtes pharmacienne au panier. Quelle est votre réaction sur ce sujet? Je suis commerçante comme lui et j'ai les mêmes problèmes. Et moi, cela fait 26 ans que je suis dans le quartier. J'ai toujours entendu parler de piétonisation, mais tout le temps. Alors, j'ai gardé de l'argent pour refaire ma devanture. Mais je ne la refais pas si on ne piétonne pas devant ma pharmacie. Et oui,
je ne la refais pas si on ne piétonne pas. J'en ai marre. J'en ai marre de voir plein de touristes passer dans les autres rues. Ils ne passent pas la rue de l'Évêché. La rue de l'Évêché, les touristes ne passent pas. Ils sont en face. Les bateaux de croisière sont en face. C'est ce qui est scandaleux, mais scandaleux. Scandaleux de voir les touristes devant nous, mais ils ne passent pas au panier. L'office de tourisme ne fait pas bien son boulot aussi. Voilà. Je ne sais pas comment il présente le panier, mais l'office de tourisme présente très mal le panier. Parce que je ne vois pas pourquoi un quartier si beau, moi je l'aime, j'y peux rien. C'est un quartier très beau, très agréable à vivre, mais on n'arrive pas à exprimer cette joie de vivre avec ces voitures qui passent, avec ces bruits. Et j'ai envie de faire passer ma vie à travers les touristes, mais je ne les vois pas, ces touristes. Alors j'en ai assez de ce panier qu'on me dessine, mais que je ne vois pas. Peut-être mes enfants le verront, mais pas moi peut-être. Voilà. Et j'attends les enseignes forgées. Et j'attends. Oui, j'ai lu. Voilà. Merci, Monsieur Orsonnier. Vous êtes également commerçant. Quelle est votre position, s'il vous plaît? L'histoire des... Marche là. Moi, sur l'histoire des voitures qui stationnent n'importe où, je pense que si on compte le nombre de voitures qui gênent dans le panier, il y en a pas beaucoup. Hein. C'est pas l'histoire. Il y a pas. Je pense la rue de l'Évêché, le tronçon entre la place de l'Anche et la pharmacie. Il y a quoi? Il y a 4 ou 5 voitures qui pourrissent le secteur. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas que je veux être répressif, c'est pas que je veux qu'il y ait la police, mais c'est 4 voitures qui nous emboucanent, quoi, en parlant français. Je sais pas. Voilà, moi je comprends pas qu'on fasse pas quelque chose pour ces quelques voitures qui gênent, qui sont là. C'est des sensus. Et moi je passe presque tous les jours. Et bon, quand il pleut ou quand il y a la rigole qui est pleine d'eau, on est mal. Et je comprends pas qu'on n'agisse pas. Bon. Ensuite, sur l'histoire de l'Office du tourisme, bon, j'y étais ce matin, j'en ai parlé avec l'Office du tourisme par hasard ce matin, je passais, et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites pour le panier? On vous envoie les gens. Enfin, ils m'ont dit ça, mais bon, moi pourtant, je suis dans une rue où, bon, la rue Casserie, normalement, je devrais voir passer des milliers de touristes. Et il y a un truc que je comprends pas, donc j'aurais posé la question. Tous les samedis matins, j'ai des croisiéristes qui passent devant chez moi. Il y a une personne, un guide, qui explique, voilà, ici c'est les navettes, tout, et puis ils les attrapent par la main et ils les font continuer. J'ai pas compris. Des centaines de personnes qui passent devant le magasin. Alors je suis presque à sortir pour leur faire goûter, je sais pas ce qu'il faut faire. Enfin, je pense, je dis pas que je fais des miracles, mais enfin, je fais un produit comme un Marseillais, qui est représentatif, je pense que je fais bien mon boulot, je prends pas les touristes pour des imbéciles. Voilà, bon, moi il y a plein de trucs qui m'échappent. Moi je suis parti 30 ans du panier, je suis revenu par hasard et par envie, quoi. J'avais envie de revenir dans un village, de retrouver. Moi le panier, c'est le seul endroit qui me permet de patienter, parce que je suis corse d'origine, j'ai ma maison en Corse dans mon petit village, c'est le seul endroit où je peux ne pas aller pendant un ou 2 mois dans mon village, parce que c'est un village. Alors qu'avant, quand j'habitais à la Blancarde, j'y allais toutes les semaines. Voilà ce que je voulais dire. Le panier, c'est beau, c'est très beau, mais je comprends pas. Je comprends pas, voilà. Je peux parler 2 secondes. Je peux dire 2 mots qui vont dans le même sens que lui. Moi aussi, j'aurais pu avoir une pharmacie milliardaire, mais je garde le côté artisanal qui correspond bien au quartier, au village. Et faire passer ce côté vraiment de village et voir ces touristes on ne les voit pas. Et moi, j'en veux à l'office de tourisme. Je lui en veux à mort. Merci. Monsieur Linares, vous êtes architecte et vous avez conçu un projet qui s'appelle Pierre plate au panier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je vais essayer d'être rapide. Donc c'est un projet qui a été élaboré par moi-même, architecte au panier. J'habite place du Refuge, mes bureaux sont la rue Casserie, avec mon épouse qui est designer, architecte elle aussi.
On a un regard neuf sur le panier. On est là depuis 9 ans, mais l'idée qui nous est venue, ce qui nous a porté, c'est qu'effectivement, c'est une idée de la requalification de la rue de l'Évêché, c'est une idée de redécouvrir ce chemin des pierres plates que connaissaient les anciens. Ils descendaient à la mer, au chemin des pierres plates, ils allaient se baquer à la mer. Donc ce projet a été fait suite à des interventions avec des écoles, avec l'association ITAC, où on a travaillé sur les espaces publics avec les enfants des écoles, sur la place du refuge et sur la place du séminaire. Notre philosophie de travail, c'est vraiment d'insister sur l'observation, sur les espaces pratiqués, tels qu'ils sont réellement pratiqués, en contrario des espaces programmés, des choses qui nous sont un petit peu parachutées. Donc le contexte du panier est un contexte très particulier. On est, on va dire, entouré par le projet Euroméditerranée, un projet d'intérêt national, un projet qui est effectivement fort. On est dans un quartier qui est renfermé sur lui-même, qui est presque une presqu'île, qui est d'un accès difficile sauf la rue de l'Évêché. On est dans un quartier qui est en périmètre de rénovation immobilière, on a requalifié les maisons, mais on ne s'est pas occupé du travail, de l'emploi, du commerce, des associations. La rue de l'Évêché est un embryon qui fonctionne bien de ce côté-là. On est dans un quartier qui est une entrée emblématique de Marseille, entre la Major et la Vieille Charité. On est un quartier important pour Marseille aussi. La rue de l'Évêché, c'est vraiment un axe essentiel. C'est l'axe entre la Joliette et le Vieux-Port. C'est l'axe qui regroupe tous les équipements. C'est l'axe où on regroupe le chemin des écoles, le chemin du collège, les centres sociaux. C'est sur cet axe-là qu'on a des espaces publics sur lesquels on peut intervenir. C'est la liaison de la mer à la ville. Et cette liaison qui est affichée par Euroméditerranée. Et ce travail sur la rue de l'Évêché, c'est voulu comme un complément à Euroméditerranée. La opération publique prenant le bord de mer, nous on s'attache plutôt à la vie du quartier, à sa liaison avec la Joliette, le Vieux-Port. Requalifier de la rue de l'Évêché et les espaces publics attenants, c'est enfin la reconnaître comme un axe d'urbanité, un axe d'échange, d'en faire une réelle entrée de ville, quelque part, une entrée sur Marseille. 2 points principaux ont porté ce travail. D'un côté, c'est cette linéarité, cette continuité entre le port et la Joliette, avec un tronçon en espace public élargi qui prendrait la rue Henri Tasso, un tronçon en espace entièrement piéton qui serait la rue de l'Évêché, de la place de l'Anche jusqu'à la traversée Françoise. On ne peut pas, vu le gabarit de la voie, prévoir un goulet de voiture avec un étranglement, c'est pas possible. Il faut que ça passe en piéton. Et un autre tronçon où on prévoit un espace public élargi qui est le tronçon jusqu'à la place du séminaire. C'est le premier volet aménagement. Le second volet, c'est de faire un mât végétal urbain à géométrie variable qui puisse permettre d'avoir de l'ombre et un peu de... Il faut bien voir que, excusez-moi, je vais finir rapidement, que il faut arriver à faire autre chose que cette ligne rouge touristique qui fonctionne très mal, qui est complètement inadaptée, que ces bacs à palmiers qui sont un nid à poubelle et dont on s'aperçoit qu'on veut faire quelque chose mais qu'on ne sait pas comment y faire, et de tous ces rez-de-chaussée commerciaux inoccupés où on peut poser la question aux opérateurs, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui veulent faire une activité, des gens du panier, qui veulent vivre d'une activité. Passer en piéton, c'est l'ouverture du panier. Merci. Merci. Monsieur Jorgan, vous êtes le représentant de l'association Robin des Villes. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre le panier et une autre ville quelque part? Oui, alors effectivement, je fais partie d'une association qui est basée à Lyon. Donc je suis un peu la pièce rapportée de la soirée. Et j'ai accepté d'intervenir pour donner un regard un petit peu extérieur en fait sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Alors déjà, ce que je tenais à souligner, c'est qu'en fait, les politiques de piétonisation ne sont pas toujours bien accueillies au départ, en général, par les commerçants. Donc là, il y a un regard et une entrée originale ici qu'il faut souligner. Et en fait, souvent, il y a une crainte dans ces politiques, c'est que le fait de piétoniser la rue, finalement, soit défavorable au commerce, puisque les gens ne pourraient plus y venir facilement. Donc c'est intéressant de parler de ça en citant quelques exemples. La rue Sainte-Catherine à Bordeaux, par exemple, qui est la principale artère commerciale aujourd'hui et qui est piétonisée au moins partiellement sur la plupart de sa longueur. Il y a un exemple que je connais bien puisque je viens de là, c'est la rue de la République et le cours Victor Hugo à Lyon, qui de la même façon sont pratiqués régulièrement par les rollers, les vélos, les piétons,
et dont le commerce est florissant. Donc déjà, il y a cet élément-là qui est à souligner. Alors ensuite, en écho par rapport aux craintes et aux remarques concernant l'afflux de trafic extérieur, c'est vrai que souvent, il y a des personnes qui arrivent assez facilement en voiture dans les centres-villes, notamment les centres-villes anciens, et c'est souvent ça qui pose problème au niveau de la gêne. Donc il y a des politiques qui ont été enclenchées, c'est de créer des parcs relais à la périphérie des villes. Alors c'est quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien selon les endroits, mais ça marche d'autant mieux qu'on propose des alternatives aux personnes, donc aux touristes par exemple, mais aussi aux personnes qui transitent. C'est-à-dire qu'il y a une offre alternative en termes de transport en commun ou éventuellement de transport partagé en voiture, même éventuellement de taxi. Et ça permet de limiter le stationnement sauvage dans les endroits les plus stratégiques, quoi, surtout quand on a des rues étroites. Voilà. Sinon, pour développer un petit peu sur l'exemple lyonnais, un des quartiers qui a été piétonnisé les plus tôt, c'est le quartier du Vieux-Lyon, qui à un moment a failli être complètement mangé par la voiture, puisque à l'époque des années 60-70, la politique était plutôt auto-voiture, et aujourd'hui, le choix d'aménagement qui a été pris n'est pas regretté, puisqu'il y a énormément de touristes qui viennent, et qu'en même temps, des gens continuent d'y habiter. Merci. Madame Pato Rahal, vous êtes habitante du quartier. Quelle est votre vision des choses? Merci. Je vais reprendre un peu tout le monde. Donc effectivement, depuis plus de 15 ans, nous nous battons habitants avec les écoles, avec pas mal d'associations sur le quartier, notamment pour la sécurité. On parle de piétonisation. Hein, la sécurité et des enfants et de la population. On a parlé de ralentisseurs, on ne peut pas parce qu'il y a des petites rues, qu'il faut certaines longueurs, on peut pas. On a demandé des feux, je parle notamment de l'école des Acoules, qui a une sortie directe sur la rue. Donc déjà, il y a l'insécurité. Rue du Panier, vous sortez de la pharmacie, même si c'est pas celle de Fabienne, de la boulangerie, d'un bar ou d'un restaurant, vous risquez votre vie. Alors effectivement, c'est pas les habitants du quartier parce que eux ils circulent pas beaucoup puisqu'ils y habitent. C'est surtout, comme disait tout à l'heure Serge, l'extérieur. Les gens se perdent dans le quartier et sont dangereux pour notre population. En tant qu'habitants, ce que nous souhaitons, c'est certainement la piétonisation à certains moments. Je veux dire, quand vous vous dites que dans les autres villes, ça a été le problème des commerçants, nous, c'est tous les commerçants qui le demandent. Et je pense que les habitants pourraient mieux vivre s'ils pouvaient mieux circuler. Effectivement, il y a des rues. Alors, il y a des zones de non-droit, pareil. Il y a des rues qui sont bloquées par des voitures, c'est leur propriété. Il y a ceux qui veulent être garés devant chez eux. Tant pis pour cela, on les fera garer un peu plus loin. Et déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui... c'est encore un quartier très populaire, le Panier. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de voiture. Donc c'est vrai que c'est l'extérieur, et que ceux qui travaillent, qui nous polluent un peu. C'est vrai qu'il va y avoir un parking. Et moi, je demanderais, je sais qu'on arrive au bout, pour la clôture, c'est qu'il y a des associations qui existent. Et là, je parle à tous les habitants du Panier. Si vous voulez qu'on vive mieux et encore longtemps et en sécurité, je vous demanderai, en tant qu'habitante, d'adhérer au CIQ, d'adhérer à l'association des commerçants si vous l'êtes, parce qu'il y a les artisans, parce que si nous sommes nombreux, nous pouvons être entendus. Moi, je vous garantis, Madame le maire pourra le dire, j'ai combattu à ses côtés il y a à peu près une quinzaine d'années pour l'école des Acoules, pour que nos enfants sortent en sécurité de l'école. C'est toujours pas fait. Pour la rue du Panier, on sort d'un magasin, c'est toujours pas fait. C'est vrai qu'on en discute souvent, Serge, peut-être qu'il nous faut un mort, et c'est regrettable, pour qu'on arrive. Si nous adhérons en masse, si nous sommes tous ensemble, nous pourrons avancer dans ce quartier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on ouvre tout de suite le débat et la parole est au public. Donc moi je vais porter le micro dans le public. N'hésitez pas, nous avons une dizaine de minutes pour ouvrir les questions, les remarques, les impressions. Il y a déjà une question ici. D'accord, ok. Alors, moi, je soutiens entièrement ce que vient de dire Patou. Tout à l'heure, quand on a présenté le projet, quand Maurice Vincent nous a présenté les projets, vous avez dit que vous étiez en train de réfléchir, etc., et qu'ensuite, il y aurait présentation à la population. Voilà.
Et je pense que c'est là le point important. Je pense que la population qui vit dans le quartier sait ce dont elle a besoin, mais que si la population effectivement ne s'exprime jamais, il se passera rien. Et quant aux décisions qui sont prises, décisions politiques, on va dire, effectivement, pour peser sur des décisions politiques, à part la population, je vois pas comment on peut faire. Je soutiens aussi ce que tu disais, Patou, par rapport aux enfants. Voilà, parce que c'est vrai que excusez-moi, mais tu es la seule à en avoir parlé, et je pense que il serait temps qu'on mette les enfants au centre des décisions que l'on prend dans ce quartier. Il est temps qu'on se rende compte qu'on a des enfants qui sont scolarisés ou qui sont pas scolarisés, qui ont pas de jardin, qui jouent au foot au milieu de la rue parce que c'est le seul endroit où ils peuvent jouer au foot, et ça c'est pas normal. Donc c'est bien beau de dire aux gamins va jouer plus loin, mais va jouer où, on ne sait pas. Donc oui, vraiment, je pense qu'il faut effectivement que la population se bouge. Alors, s'il y a des adresses vers lesquelles elles peuvent aller, ben, qu'elles y aillent. Si les associations peuvent communiquer encore plus que ça, être encore plus présentes pour qu'elles adhèrent, mais je pense que oui, c'est peut-être même par là qu'il faudrait commencer, peut-être même avant de faire des plans, des ceci, des cela. Une petite précision, il y a une borne à la hauteur dans la rue de la Fontaine de Quélus, mais pas à hauteur de la rue de l'Évêché, à hauteur de la rue Beausanc. Voilà. C'est tout nouveau, alors je vous le dis. Merci. Oui, si je peux, ça marche? Si je peux répondre juste, il est clair que il n'est pas question de faire un projet bouclé sans que la population ait été consultée. Ce que je voulais dire, c'est que on est en train de dégrossir avec Madame le maire un certain nombre de grandes lignes, comme ce qu'a dit Serge, c'est-à-dire voir comment on peut déjà prévoir des rues qui seront piétonnes de toute façon parce qu'elles ne peuvent pas être ouvertes à la circulation, en premier temps. Deuxième temps, les rues qui pourraient être rendues piétonnes sur certaines périodes, les week-ends par exemple, enfin des choses comme ça, certaines heures, enfin des choses comme ça. On dégrossit un petit peu pour pouvoir présenter quand même un schéma à la population. Mais il est clair que le projet définitif ne pourra exister qu'après consultation de l'ensemble des habitants. Oui, je voulais juste dire par rapport à... on est certains ici à être bien placés pour savoir qu'il est très difficile de mobiliser la population. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça devienne une habitude, qu'on réfléchisse en même temps qu'on réfléchit à certains projets, qu'on réfléchisse à comment on peut toucher la population, comment on peut la consulter, comment on peut recevoir les avis des uns et des autres. Je pense que ça fait vraiment partie du projet en lui-même. Voilà, parce qu'arrivé au moment où on a quelque chose à communiquer, ben on se dit ben comment on fait pour communiquer. Donc il faut y penser au départ, quoi. Je crois surtout que ce qui manque beaucoup, c'est de l'observation. Quand je vois ce qui se passe à la place du refuge actuellement, on est en train de faire une jardinière qui fait 60 mètres de long, à peu près. On est en train de faire avec un muret qui va faire 1,40 m et en plantant des arbres, ce qui est une bonne idée. On va dire que l'aménagement en général est de bonne prestation, sauf que cet espace-là, ça va devenir un cagoire, une pissotière. Comment est-ce qu'on arrive à concevoir des choses comme ça? Comment on arrive? Ça me fait mal au bide, je vous le dis. Alors, attendez, on va pouvoir continuer à en parler tout à l'heure, parce que là c'est un débat qui s'ouvre et c'est très intéressant, mais on va essayer de faire circuler la parole. Juste une chose en plus. Allez-y, finissez. On fait une place à l'heure actuelle dans notre nouveau millénaire qui n'est pas accessible aux poussettes, on ne sait pas les enfants ce qu'ils vont faire, qui n'est pas difficile d'accès aux personnes âgées, qui n'est pas aux normes handicapées. Elle est livrée aujourd'hui, la loi handicap est passée il y a 1 an. D'accord, une autre question ici, monsieur qui avait levé la main. Oui, merci Gérald, habitant du quartier. Oui, la piétonisation, moi je crois que l'architecture du quartier fait que les 3/4 du quartier devraient être piétons. La rue de l'Évêché, je sais pas, mais ça serait bien d'essayer de fermer et de voir le bilan au bout de 6 mois, 1 an. Est-ce que c'est mieux ou pas de fermer? Moi je vois pas trop la difficulté qu'il y a de fermer. Je crois que l'adjoint à la voirie, il faut voir qui c'est. Je crois que c'est monsieur Tolazac, non? Mais bon, il faudrait qu'il arrive à faire autre chose que des sourires. Et je sais pas s'il est habilité à prendre des décisions. Voilà, donc la piétonisation, je crois que c'est une bonne idée.
Pour les horodateurs, juste dire qu'on a fait des collectifs anti-horodateurs par secteur. Il y a les Catalans, le 7e, qui sont beaucoup bougés au début, qui faisaient des manifestations très régulières et massives pendant longtemps. Nous, on a créé le collectif anti-horodateur du second, on se réunissait à la rue Massabo. Et on a un peu arrêté en ce moment parce qu'il y a eu les présidentielles, mais s'il y a des gens qui sont scandalisés par ce racket des horodateurs, qu'ils n'hésitent pas à m'en parler. Probablement qu'on va le relancer dans l'année, des réunions sur ça. Nous, au collectif anti-horodateur du second, on dit que c'est simplement du racket parce qu'il n'y a aucune raison de payer un espace public à une société qui est privée. On a mis la main sur le contrat de délégation de services publics de Eiffage à la ville et c'est assez scandaleux sur les rémunérations, sur tout ça. Donc voilà, pour les horodateurs, on a toutes les bonnes raisons de ne pas payer. Et si vous voulez qu'on se batte pour la gratuité, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et la piétonisation, juste pour dire la méthode, peut-être qu'il faut voir qui est responsable, être persistant. Moi, le parti, c'est de dire il faut le harceler. Si on vient une semaine et qu'on ne vient pas de 3 semaines, les personnes oubliées. Peut-être qu'il faut faire une sorte d'équipe de lobbying pour régulièrement, une fois par semaine, appeler toutes les semaines. Et si on finit pas par harceler les gens, peut-être que dans 15 ans, il y aura toujours la circulation au panier. La rue du Refuge, c'est une aberration. Il y avait au début une idée de potager qui s'était montée. On ne sait pas où c'est parti dans le vide, parce qu'il y avait les jeunes, moi je les appelle les racailleux, des jeunes qui captent rien à la vie, excusez-moi je suis méchant, mais qui ont commencé à menacer tout le monde là-bas. Donc c'est dommage, on avait commencé à faire un potager là-bas et le projet est tombé à l'eau. Et aujourd'hui ils font du béton. La concertation, moi je l'ai pas vu, m'a pas posé la question et à mon avis ça va être un truc minable et bétonné. Donc c'est dommage. Puisque j'ai la parole, j'en profite pour parler de la Major. Personnellement, j'avais un projet, je voulais faire un arbre avec un banc et un truc sur l'emplacement du plan qui était déchiré au sol. Il y avait un plan qui était en plastique, je voulais faire un arbre et un banc. Finalement, ça n'a pas pu voir le jour parce que voilà. Ensuite à ça, il y a eu une société de BTP qui a fait pour parler vulgairement, une merde et qui après est reparti, a plus rien fait. Et là, je sais pas où ça en est. Voilà, donc c'est bien qu'on se mobilise, qu'on s'unisse et j'espère que vous serez nombreux dans votre association. Merci. Voilà, et n'hésitez pas à venir me voir pour les horodateurs. Est-ce que je peux répondre au niveau des horodateurs? Vite. Alors, j'étais contre et j'étais dans toutes les manifestations avec Fred, organisées par le CIQ des Catalans. Moi, je viendrai vous voir, je vais venir vous voir. Mais depuis qu'ils ont mis les horodateurs chez moi, ça me coûte 20 € par mois et j'ai des places pendant tout le mois. Donc j'ai même demandé à un moment donné à Madame Lisette Nardussi si c'était pas mieux de mettre les horodateurs. Parce que depuis, il n'y a plus de voitures ventouses. Et moi, devant chez moi, je me gare, j'ai le badge de résident et ça me coûte 20 € par mois. Voilà. Donc je demande même les horodateurs dans le quartier du Panier. Comme ça, les gens ne viendront pas se garer pendant 8 heures. Mais on se voit après. Je viens pour en discuter. Mais les manifestations, on les a faites. Et malheureusement, maintenant, il ne faut pas se leurrer. Avec les épaules qu'ils ont maintenant, ils ne risquent pas de vous enlever les horodateurs. Et moi, je vous le dis. Merci beaucoup. Attendons dimanche prochain. Et après, ils vont nous en mettre encore bien plus. Merci beaucoup et je remercie mes invités et tous les intervenants du public. Et tout de suite, on enchaîne donc pour aborder le deuxième plateau sur le devenir de l'hôtel Dieu. Et j'appelle. Il y avait, excuse-moi Nasser, il y avait peut-être une remarque de la maire sur cette question. Allez-y. Est-ce qu'il marche? Oui. Très courte remarque sur la piétonisation. Je veux redire ce qu'a dit Maurice Vincent sur la concertation. C'est un vieux dossier, on ne va pas y revenir. Nous avons remis ça, et moi j'ai souhaité qu'on en reparle parce qu'il y a quand même il y a eu quand même quelques incidents où les choses auraient pu être plus graves et on a évité le drame. En matière de sécurité, de circulation, et bon, qui dit sécurité, bien sûr, ça concerne les enfants, les sorties d'école, etc. Donc, ce que j'ai demandé, j'ai réuni le CIQ, l'association des commerçants des riverains, pour travailler sur une réflexion
sur un schéma cohérent de puisqu'on ne peut pas rendre le tout piéton dans le panier, hein, il faut quand même une trame circulatoire, mais la plus consensuelle et la plus cohérente possible, et qui serve de réflexion lors d'une présentation, bien sûr, à la population. C'est ainsi que nous travaillons à la mairie de secteur depuis 1995. Il y a toujours eu des réunions sur les sujets. Malheureusement, on n'a pas eu de grands projets jusqu'à maintenant, parce que pour arriver à faire des réalisations dans ce secteur, ça n'a pas été facile. Donc, à chaque fois qu'il y a eu un projet d'aménagement, ça a fait l'objet de concertation, de discussions, bien sûr, d'abord avec vos représentants, les CIQ, puis ensuite une présentation publique qui tienne compte, bien sûr, des remarques qui sont faites. Donc, effectivement, il y a un travail qui est fait, une réflexion qui est menée et qui donnera lieu à une concertation publique pour la piétonisation. En ce qui concerne la rue de l'Évêché, pour apporter une réponse à votre interrogation sur cet espace qui nous pose problème, sachez que ce que j'ai présenté là tout à l'heure, c'est un projet que j'ai demandé sur une réalisation, une programmation urgente 2007, mais que j'ai appris tout récemment, mais je dis l'écrire au CIQ, je ne sais pas si tu l'as vu encore. La ville n'a pas d'argent. Voilà la réponse qu'on vient de me faire. Nous n'avons pas d'argent pour le moment pour réaliser le tronçon rue Évêché et que ça a été, qu'ils pensent faire ça en 2008. Ceci étant dit, comme je dois revoir effectivement les services de Monsieur Talazac, puisqu'effectivement c'est de lui dont il s'agit, je vais voir dans quelle mesure on peut essayer d'accélérer les choses parce que cette rue-là nous pose un vrai problème. Quant aux horodateurs, monsieur, moi je les ai combattus aussi et on s'est retrouvés 20 malheureux devant l'hôtel de ville et ceci pendant 1 an. Aujourd'hui, je comprends et je conçois que c'est plus facile pour certains de se garer. Ceci étant dit, je les ai tellement combattus qu'en aucun cas je ne demanderai à la ville et puis elle prend la décision elle-même puisque je viens de recevoir un courrier m'indiquant qu'effectivement ils allaient étendre la mise en place des horodateurs sur le secteur. Donc il y a 5 voies demain qui vont être dotées, qui ne le sont pas aujourd'hui mais qui le seront demain. Voilà.